Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, il vous souviendra que le 24 janvier 2019, nous célébrions avec enthousiasme la première alternance politique au sommet de l'État. Bien qu'ayant suscité autant d'espoir, cette passation pacifique du pouvoir a malheureusement engendré une caste de carnassiers politiques et économiques, essentiellement issus d'une clique tribale constituée d'anciens repris de justice, sans cursus scolaire ni professionnel. Comme conséquence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a réduit la nation à son clan en institutionnalisant le tribalisme. Il a marché sur la cohésion nationale en divisant les Congolais. Il détourne et dilapide les ressources de la République. Il déchire la Constitution et crache sur toutes les lois jusqu'à violer intentionnellement son propre serment. M. Tshilombo est un traître face à la nation et il est passible d'une haute trahison. Son régime a installé le totalitarisme, une pensée unique basée sur la terreur, l'oppression, les arrestations arbitraires, les assassinats, massacres et tueries, en poussant la plupart des personnalités congolaises à l'exil. Ainsi, la moindre contradiction avec cette tyrannie vous contraint au silence hypocrite, à l'arrestation ou à la mort. Sous ces régimes, le nombre de Congolais demandeurs d'asile est en croissance exponentielle. Aux uns, on dénie la nationalité et aux autres, on attribue des nationalités fictives et exclusionnistes. M. Tshilombo a instauré un système de la rue basé sur les injures, le mensonge, le parjure, les discours de haine, le populisme, les fausses promesses et autres frivolités. Son régime est caractérisé par des détournements et l'enrichissement sans cause. Des milliards de francs congolais sont volés à longueur de journée à travers des surfacturations et des projets fantaisistes dont les décaissements ne respectent aucune procédure légale. Les secteurs juteux de l'économie nationale sont accaparés par Tshilombo et son clan. Certaines provinces bien identifiées sont devenues des vaches à lait de la famille régnante. L'instauration de l'état de siège et la prorogation continue depuis 3 ans participent de cette logique de prédation. Dans les domaines de la sécurité et de la défense, cette bande d'incompétents corrompus a désacralisé toutes les fonctions régaliennes de l'État. L'armée, la police nationale et l'administration publique sont clochardisées et la justice aux ordres. Rattrapé par ses infirmités dans la conduite des affaires de l'État, le régime a bradé la souveraineté nationale en intégrant des forces négatives dans les systèmes de défense et de sécurité de la République. Des Congolais sans qualité, des coupeurs de route et des idéologues de génocide se voient attribuer des armes à feu dans le but de s'aimer la terreur et massacrer les populations civiles. Plus grave, le régime de Kinshasa a recyclé, entraîné, équipé et financé les FDLR, tout en collaborant criminellement avec les ADF Nalu dans le but de déstabiliser la sous-région. Il s'emploie aussi à distribuer des armes blanches et à feu aux milices de son parti UDPS, notamment les forces du progrès et la base Bilanga de Kasumbalesa. Très chers compatriotes, la nation est fissurée, les communautés linguistiques émiettées, les tribus dressées les unes contre les autres, la presse muselée et l'opposition politique persécutée. Tshilombo constitue une menace pour la paix et la stabilité, aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour la sous-région des Grands Lacs. Un petit noyau de privilégiés composé de jouisseurs s'approprie toutes les richesses du pays. La population, quant à elle, croupit dans une misère indescriptible. Pauvreté endémique, famine généralisée, insalubrité chronique et des embouteillages monstrueux, plus particulièrement à Kinshasa. Le pays n'est pas gouverné. Très chers compatriotes, face à cette situation alarmante, une menace réelle contre la nation et l'État, nous avions le choix entre rester indifférents, c'est-à-dire complaisants, ou agir. Nous avons opté pour l'action.
nous basant sur l'article 64 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, nous avons décidé de prendre notre destin en main en œuvrant ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée en vue de la refondation de l'État et la résolution des causes profondes du conflit récurrent pour le retour d'une paix durable. Avec nos camarades du mouvement du 23 mars, M23, des mouvements politico-militaires, des plateformes de la société civile et de la diaspora, nous avons pris l'option de mutualiser nos efforts dans une dynamique salvatrice dénommée Alliance Fleuve Congo AFC, dont nous commémorons la première année de lutte révolutionnaire en ces jours. Nous saisissons cette occasion pour saluer et remercier pour leur sacrifice toutes les militantes, tous les militants, les vaillants et disciplinés combattants de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Mes très chers compatriotes, l'objectif de l'Alliance Fleuve Congo est de réformer